Bonjour à toutes et à tous. Donc, je me présente très rapidement, Elodie Cassard, adhérente d'Ensemble pour Agir et référente sur la facture électronique. On est très fiers aujourd'hui de vous présenter un nouveau format et un nouveau concept. Le principe 10 questions qui vont toutes être posées à nos plateformes agréées. Et donc, l'idée, c'est qu'on va pouvoir récolter les réponses. Ça va vous permettre d'avancer sur le choix des PA et puis surtout d'obtenir un certain nombre d'informations significatives. Donc aujourd'hui, on est ravis d'accueillir Gérard Lenné de Time, qui va nous accompagner. À jamais le premier, Gérard. Et donc j'ai le plaisir de commencer avec nos 10 questions. Première question, Gérard, est-ce que tu peux te présenter et est-ce que tu peux nous présenter ta PA? Bonjour à toutes et à tous et bonjour à toi Elodie et merci pour l'invitation. Je m'appelle donc Gérard Lenné, je suis un des directeurs associés chez Time et j'ai en charge plus particulièrement la relation par rapport à la profession des experts comptables. Très simplement, Time est aujourd'hui une société française, 100% indépendante, une fintech qui développe des outils connectés pour les entrepreneurs et les experts comptables. Nous avons créé la société en 2015 et nous avons commencé à commercialiser nos solutions en 2019. Et l'idée, c'est de mettre à disposition des experts comptables et entrepreneurs des solutions les meilleures possibles et également un accompagnement privilégié. Si vous permettez quelques chiffres pour vous situer un petit peu l'entreprise Time aujourd'hui, c'est un peu plus de 300 collaborateurs, tous situés en France. Nous avons franchi la barre des 300 000 utilisateurs actifs fin décembre 2025 et nous comptons un peu plus de 3000 cabinets partenaires. Nous sommes depuis fin décembre 2025 officiellement plateforme agréée sans réserve. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nous développons en propre notre plateforme. Nous avons fait un choix effectivement d'internaliser une équipe de 15 personnes qui au quotidien travaillent sur la plateforme. L'idée par rapport à cette internalisation, c'est à la fois d'être indépendant par rapport à des choix technologiques par rapport à la plateforme, de pouvoir effectivement bien valider le fait que cette plateforme s'intègre au mieux dans la durée par rapport à nos solutions déjà existantes auprès des experts comptables et des clients. Pour nous, si vous voulez, la facturation électronique, on va en débattre assez longuement ce matin, c'est une fonctionnalité certes importante, certes nouvelle, mais qui doit, entre guillemets, se fondre dans les fonctionnalités existantes pour pouvoir, entre guillemets, être la plus simple possible et qui soit effectivement la plus transparente possible également pour les entrepreneurs et les experts comptables. Donc, un choix d'indépendance, de maîtrise technologique et d'intégration la plus fluide possible dans les solutions existantes de gestion mis à disposition des entrepreneurs et des experts comptables. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, concrètement, quelle est la cible de votre PA? Alors la cible, au fait, aujourd'hui, pour nous, en fait, c'est une continuité, hein, puisque l'idée pour nous sur la facturation électronique, c'est de continuer à accélérer notre développement aux côtés des experts comptables. Donc aujourd'hui, traditionnellement, les experts comptables privilégient notre solution sur des cibles type TPE et petites PME, en ce sens que ils équipent leurs clients d'une solution de gestion financière la plus complète possible et qui permet effectivement aux experts comptables d'assurer les travaux comptables, puisque globalement, ces outils permettent au cabinet d'effectuer une tenue comptable et de faire les déclarations fiscales pour leurs clients. Alors, on va parler de valeur ajoutée. C'est quoi la valeur ajoutée de Time en tant que PA? Et puis, quels sont les services que vous allez pouvoir proposer, justement aux experts comptables et puis surtout aux entreprises, qui vont vous choisir comme partenaire? Alors, c'est une très bonne question, comme les 10 qui vont être effectivement énoncés ce matin. Euh, Comme vous le savez, les PA sont régis par un cadre réglementaire assez précis, donc un cahier des charges à respecter. Au-delà de ça, effectivement, au-delà de ces briques technologiques et ce cahier des charges à respecter, l'idée, effectivement, c'est de nous différencier. Aujourd'hui, par rapport à ta question, l'idée pour nous, c'est de proposer la solution la plus complète et la plus intégrée possible, et encore une fois, qui vient s'intégrer dans les solutions existantes. Aujourd'hui, nous proposons à vos clients une solution de gestion financière qui va couvrir toutes les fonctionnalités que peuvent effectivement attendre un entrepreneur. De pouvoir faire ses devis et ses factures, de pouvoir gérer effectivement ses factures d'achat, de pouvoir les payer à travers notamment un compte pro, de pouvoir bénéficier également, et ça c'est une différenciation, de l'archivage à valeur probante, qui n'est pas dans le cahier des charges des plateformes agréées, de pouvoir effectivement payer ses factures et de pouvoir faciliter la partie encaissement à travers un compte pro intégré. Pour nous, c'est un élément important permettant de rester au quotidien dans la même interface, plutôt effectivement d'aller sur une autre interface pour pouvoir
payer ses factures et de revenir dans son application. L'idée, encore une fois, c'est de fluidifier cette gestion des paiements dans l'application. On va retrouver également la partie note de frais, la partie IK, une GED qui permet de stocker toute ou partie de documents que l'expert comptable souhaite proposer à son client. Et puis également, l'idée, c'est de proposer, en termes de retour d'information pour l'entrepreneur, des indicateurs de gestion les plus simples possibles au niveau de sa trésorerie, son chiffre d'affaires. Nous réservons les tableaux de bord aux experts comptables, qui sont des missions que facturent les experts comptables. Donc dans l'application, on va avoir des graphiques assez simples de compréhension par rapport à l'entrepreneur. Et en final, toute cette donnée côté entrepreneur, elle est mise à disposition à travers un lien dynamique sur l'interface cabinet Time Expert qui permet au cabinet de générer effectivement de manière automatique une précomptabilité à travers ce que vous savez, l'automatisation des journaux de banque, d'achat, de vente et de notes de frais. Donc je dirais qu'aujourd'hui, c'est une solution intégrée, accompagnant et intégrant la partie expert comptable, en sachant que nous avons proposé de nouveaux services depuis fin décembre 2025. C'est à la fois pour l'entrepreneur la signature électronique des devis et également une gestion des recouvrements qui est possible depuis l'application. Alors aujourd'hui, quelles sont les connexions avec les outils comptables et les outils de gestion que Time propose? Et puis éventuellement, quelles vont être les connexions qui vont arriver à l'avenir ou celles que vous êtes en train de développer? Alors, encore une fois, c'est un très bon sujet parce que je sais que la profession est très attentive justement aux connexions entre les outils et entre guillemets que dans l'écosystème des outils, il y a le maximum de fluidité et ce qu'on appelle le sans couture. Donc, dès le départ, TAM a été construit sur le fait de pouvoir se connecter avec notamment les outils existants dans le cabinet, notamment les outils de production. Donc, il a toujours été pour nous important de pouvoir effectivement permettre au cabinet de faire le choix de traiter sa comptabilité dans l'univers Time ou de conserver le traitement comptable et les déclarations dans son outil existant. Donc déjà de fait aujourd'hui, en dehors de la problématique de la facturation électronique, il y a déjà effectivement ces connexions. Pour nous, on a envisagé également la plateforme agréée comme étant un accélérateur par rapport effectivement à l'interconnexion des outils, puisque comme vous le savez peut-être, en tant que PA, on a effectivement donc un cadre réglementaire et qui nous permet également d'avoir accès à une API standardisée qui permet notamment, quand on est aujourd'hui plateforme agréée comme nous aujourd'hui, sans réserve, de pouvoir être interconnecté, pour être plus précis, d'être interopérable avec n'importe quelle plateforme agréée. Donc vous avez une assurance, déjà dans le cahier des charges des plateformes agréées, de pouvoir avoir le bénéfice de cette communication entre plateformes agréées. Pour aller un peu plus loin, il y a également un acronyme qui va apparaître progressivement cette année 2026, c'est effectivement les solutions compatibles. Et là, on va parler plutôt des logiciels et des applications pour vos clients. Ces applications, aujourd'hui, vont être également accompagnées par l'administration à travers un label qui s'appellera les solutions compatibles. Et on en parlera tout à l'heure notamment par rapport à la notion de caisse. Et donc Time, qui fournit également donc à vos clients une solution logicielle. Cette solution logicielle sera également solution compatible et elle permettra de s'intégrer également avec n'importe quelle plateforme agréée. Donc aujourd'hui, pour nous, la réforme, c'est plutôt un accélérateur de la connexion entre les outils, une garantie d'interopérabilité entre les PA, et que cette fameuse acception qui est effectivement la solution compatible permette à vos clients et aux experts comptables de bénéficier d'une API standardisée, organisée et gérée par l'AFNOR pour pouvoir permettre de s'intégrer dans n'importe quel PA. Donc aujourd'hui, on peut clairement dire qu'il y a une accélération de la connexion entre les outils à travers des API standardisées. Ça, c'est un bénéfice important pour la profession et pour les éditeurs parce que nous, ça nous évite de développer X API pour chacune des solutions. Mais on est d'accord que là, on est en attente de cette norme AFNOR pour l'instant qui n'est pas tout à fait sortie, c'est bien ça, hein? Alors, effectivement, tu as raison, pour les plateformes agréées aujourd'hui, pour votre information, lorsqu'on est aujourd'hui plateforme agréée sans réserve, on a dû également réaliser des tests d'interopérabilité avec d'autres plateformes. Donc, au côté plateforme agréée, c'est déjà le sujet. Et pour l'API sur les solutions compatibles, donc gérées par l'AFNOR, il y a encore des précisions effectivement à attendre, mais il y a déjà un cahier des charges qui est disponible. Donc, on a déjà travaillé sur le sujet. Ça va se préciser sur le Q1 2026. Pas d'inquiétude. Alors, quelle est votre politique de prix? Donc, bien évidemment pour la partie obligatoire de votre PA et puis aussi sur la partie service que vous allez proposer. Est-ce qu'une grille tarifaire est déjà disponible chez Time? Alors oui, pour situer un petit peu plus notre stratégie par rapport à la réforme de la facturation électronique, nous, effectivement, on le voit effectivement comme
Ça peut paraître peut-être surprenant ce que je vais vous dire, mais un peu comme un produit d'appel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas cherché à travers la facturation électronique à développer le panier moyen par client, entrepreneur, mais plutôt de développer le nombre d'entrepreneurs sur la plateforme Time. Donc on est plutôt dans une logique de croissance à travers effectivement l'enjeu réglementaire qu'est la facturation électronique. Donc deux cas de figure aujourd'hui. Il y a effectivement les entrepreneurs et les cabinets d'expertise comptable qui sont déjà sous contrat avec Time. Donc la PA est déjà intégrée dans leur contrat, donc pas de facturation supplémentaire. Et on a annoncé il y a 2 ans et demi que notre souhait était de développer une plateforme par nos propres moyens et effectivement la rendre gratuite par rapport à l'usage. Donc pour les cabinets existants et les clients qui ont déjà un abonnement, la PA est intégrée dans leurs abonnements, sans contrainte, sans obligation. Et pour les nouveaux cabinets, nous avons lancé depuis le dernier congrès à Lyon une nouvelle offre qui permet effectivement aux experts comptables qui ne sont pas encore partenaires de Time de bénéficier d'une nouvelle offre. Les visites d'ailleurs sur le site internet. Donc pour te répondre de manière précise, on a une tarification aujourd'hui à 17,99 € pour l'entrepreneur qui comprend l'ensemble des services que je vous ai présentés dans cette logique de solution intégrée et qui permet au cabinet qui est sous contrat avec TAM d'avoir un accès et une utilisation de l'outil comptable de manière gratuite. Donc, pas de tarification supplémentaire, une offre effectivement aujourd'hui existante par rapport au cabinet déjà sous contrat et une offre aujourd'hui offensive depuis le congrès à Lyon qui notamment intègre de manière plus fluide encore la partie paiement. Et dans ce cadre, nous avons un modèle qui consiste à ce que l'entrepreneur souscrive effectivement à l'application et le cabinet qui est sous contrat avec Time bénéficie de l'ensemble des services de manière gratuite et sans contrainte par rapport à Time. Merci beaucoup. Alors, en termes de sortie, est-ce que vous avez aujourd'hui une politique, particulière, en tout cas déterminée sur, les les conditions, on va dire, de sortie si, concrètement un client souhaite changer de PA? Par exemple, souhaite partir de chez Time pour aller, peu importe, sur une autre PA. Quelle est la politique que vous allez avoir par rapport à ces cas de figure? Alors sur une politique qu'on a déjà, hein, puisque depuis maintenant l'ouverture de l'annuaire et la mise à disposition, on a effectivement pas mal d'entrepreneurs qui ont déjà effectivement souscrit aux plateformes, hein, que ce soit effectivement notamment à partir d'octobre-novembre et sur janvier, avoir une accélération de l'adhésion aux différentes plateformes agréées. Donc ce sujet est déjà un sujet en cours. Et si vous me permettez, je vais distinguer 2 périodes. Il y a celle qui va nous amener de maintenant jusqu'au 1er septembre 2026 et celle qui va être amenée à être post 1er septembre 2026. Il faut savoir qu'aujourd'hui, jusqu'au 1er septembre 2026, il n'y a pas forcément de texte, ni de règles, ni de cadre juridique qui énonce entre guillemets les règles de sortie et donc qui contraignent entre guillemets les plateformes à avoir un même mode opératoire. Donc, de manière plus précise aujourd'hui, du 1er janvier au 1er septembre 2026, chacune des plateformes fait un peu comme il l'entend. Donc chez Time, on a souhaité effectivement être le plus souple possible. Un client, comme tu le dis, un entrepreneur qui avait souscrit à la plateforme Time et qui globalement souhaite se désengager, il le fait très simplement à travers un mail chez nous. Donc cette période de transition est importante à comprendre puisqu'il n'y a pas de production. Hein, on est sur un consentement éclairé, donné par rapport à une plateforme. Effectivement, pas d'incidence au niveau technique sur l'usage de l'outil. Hein. On est sur une adhésion qui n'a pas d'impact sur une partie production, ni côté client, ni côté expert comptable. Maintenant, sur la deuxième phase, à partir du 1er septembre 2026, là, logiquement, on rentre en production. Donc les plateformes sont effectivement choisies par vous et vos clients. Les flux commencent à arriver. Donc en tant que plateforme agréée, on a une responsabilité par rapport à l'État. Et là, globalement, il y a un cadre qui se met en place. Et pour vous situer aujourd'hui où on en est par rapport à ce cadre qui est en train d'être écrit, ça veut dire qu'en tant que partenaire agréé et partenaire donc de l'État sur le sujet, un client qui souhaitera à partir du 1er septembre se désengager d'une plateforme, il devra d'abord nous dire à la plateforme effectivement qui souhaite sortir, quelle plateforme il aura effectivement choisi pour pouvoir de nouveau bénéficier de la facturation électronique. Donc aujourd'hui, libre choix, assez simple. Demain, ce sera toujours simple, mais l'État nous demande effectivement de bien s'assurer que l'entrepreneur qui fait un choix de se désinscrire d'une plateforme a bien, au départ, fait le choix de notre plateforme pour qu'il n'y ait pas de rupture dans effectivement cette gestion de la facturation électronique. J'espère avoir été précis par rapport à la question.
Oui, la question, surtout, c'est comment est-ce que ça va se passer pour par exemple, les données, enfin la transmission des factures ou par exemple des archives entre deux PA. Est-ce qu'aujourd'hui c'est géré, c'est pas géré? Enfin, comment est-ce que vous allez faire concrètement chez vous, Time, par rapport à ça? Alors, on entend encore des précisions par rapport à cela, mais pour vous donner quelques exemples, aujourd'hui, il y a des questions qui se posent, notamment sur la gestion d'une facture. Donc, imaginons qu'une plateforme a été choisie dans un instant T par le client, qu'une facture soit en cours de paiement et que le client ait choisi de changer de plateforme. Donc, aujourd'hui, ce qu'il est prévu, c'est que la plateforme qui voit son client partir va continuer à gérer cette facture qui reste en attente de paiement. Donc ça, c'est un cadre qui commence à évoluer, mais pour être très précis par rapport à ça, il y aura effectivement à la fois la notion de réversibilité qui sera donc dans le cadre des plateformes agréées, la poursuite de la gestion effectivement des factures, et ce qui s'inscrit un peu dans une logique, c'est de dire qu'aujourd'hui, le changement de plateforme se fera dans une logique où globalement, les factures qui ne seront pas encore, entre guillemets, complètement, on va dire, traitées, le seront toujours par la plateforme initiale, avant que la plateforme nouvelle ne prenne le relais. Ça reste à préciser par rapport à ça, mais l'État, comme vous le savez, a confié aux plateformes agréées privées cette facturation électronique, donc va renforcer évidemment la concurrence entre les plateformes et le libre choix qui va s'opérer. Pour pouvoir être encore plus précis par rapport à ça, considérer que les plateformes agréées sont comme les opérateurs téléphoniques ou Internet, dans effectivement l'obligation de portabilité par rapport à des clients, et également de permettre, sous un cadre très précis et qui sera réglementé, de jeux de plateforme de manière transparente et la plus simple possible, avec effectivement quelques garde-fous, comme cette gestion des factures, pour que on n'ait pas effectivement des trous dans la raquette sur cette gestion au quotidien, notamment sur la partie de paiement. Merci beaucoup. Alors, on a parlé, enfin, on entend parler énormément de B2B, de invoicing avec les plateformes. Et aujourd'hui, on sait que le e-reporting, c'est un gros enjeu pour les cabinets et surtout pour nos clients. On en entend un petit peu moins parler. Est-ce que toi, tu pourrais nous donner quelques informations par rapport à ça et puis nous expliquer voilà, quelle va être la stratégie de Time par rapport justement à ces e-reporting et notamment le reporting B2C? Oui. Alors effectivement, c'est un sujet qu'on entend, sur lequel on discute beaucoup avec les experts comptables. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en tant que plateforme agréée, en fait, le cadre réglementaire de cette plateforme nous impose de gérer le e-reporting B2C également, hein. Ça fait partie, entre guillemets, du cadre réglementaire. Donc là, d'un point de vue aujourd'hui technique, c'est complètement dans le cahier des charges que la plateforme agréée s'est engagée à respecter. Sur la partie fonctionnelle, il manque encore des précisions. On attend encore des précisions sur le Q1, Q2 2026, notamment par rapport à l'AIFE, hein, qui s'est engagé effectivement à donner un certain nombre de précisions pour cela. Les briques existent déjà, techniques. On attend encore des précisions. En tout cas, c'est dans le cadre de la plateforme agréée. On a déjà les briques techniques qui sont en place. On attend des précisions par rapport à quelques éléments qui effectivement vont arriver dans les semaines à venir. Ce sera également l'objet du pilote qui va se mettre en place par les plateformes à partir du 1er mars 2026. Mais pour être plus factuel, pour donner un exemple, aujourd'hui, si on prend par exemple un entrepreneur, un de vos clients, qui a à émettre une facture par rapport à un particulier. Donc aujourd'hui, il a son application, il a choisi une plateforme, donc il va pouvoir, entre guillemets, émettre une facture au format facture X. Le particulier n'étant pas dans l'annuaire, il ne va pas forcément pouvoir l'envoyer via la plateforme agréée. Il va faire comme aujourd'hui, hein, sur l'application Time, il envoie, entre guillemets, on va revenir au passé, où aujourd'hui, il va envoyer sa facture par mail, et c'est la plateforme agréée qui va gérer pour lui le e-reporting. De manière aussi simple, ce cas d'usage, j'ai face à moi effectivement une facturation qui concerne un particulier. Je vais pouvoir effectivement générer mon facture X, générer ma facture, l'envoyer par mail, parce que la plateforme ne permettra pas de l'envoyer à ce sujet. Et c'est Time, la plateforme agréée, en l'occurrence choisie par vos clients, qui va venir directement alimenter le e-reporting. Deuxième exemple qu'on peut prendre, parce qu'on évoque souvent la problématique que vous rencontrez notamment par rapport aux caisses, et ce fameux ticket Z. Même élément, hein, on attend des précisions par rapport à l'IFE, mais ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est qu'il va y avoir deux cas de figure, en tout cas pour nous. C'est à la fois potentiellement le traitement manuel,
Imaginons aujourd'hui le client qui utilise l'application Time, il a effectivement dans son application une interface de caisse dans laquelle il pourrait venir saisir manuellement, comme il le fait aujourd'hui, ces données du ticket Z. Donc techniquement, manuellement en tout cas, il peut effectivement le faire. Si sa caisse n'est pas opérante, il peut venir dans l'application Time, venir saisir les quelques éléments nécessaires pour pouvoir alimenter entre guillemets l'application et alimenter le e-reporting. Deuxième cas de figure, le manuel c'est bien, l'automatisation c'est mieux. On va dire que ces solutions de caisse vont également avoir entre guillemets cette possibilité de se hisser à cette logique de solution compatible. Cette solution compatible leur permet d'avoir une API standardisée, organisée par l'AFNOR. Et au même titre, tout à l'heure que je prenais l'exemple de la solution de l'application Time, solution compatible, la caisse peut également avoir ce format solution compatible, auquel cas, cette API lui permet d'intégrer toutes ces données dans n'importe quelle plateforme agréée que le client aura choisi. Donc c'est un sujet qui est en cours de traitement, mais déjà les bases sont posées. Et chez nous, soit du manuel pour que le client soit pas entre guillemets dans une impasse, ou soit sa solution de caisse sera effectivement automatisée à travers l'API solution compatible, et là ça s'intégrera dans Time ou dans n'importe quelle plateforme agréée que vous aurez choisi. Question un petit peu générale auprès de nos confrères et de nos consoeurs. Finalement, on se pose beaucoup de questions par rapport au stockage des données. Alors, concrètement, chez Time, comment est-ce que vous gérez cette pratique et ce stockage? C'est une question légitime en fait, et sachez effectivement qu'elle est traitée dans le cadre du cahier des charges de la plateforme agréée qui stipule que les données liées à la facturation électronique soient stockées scrupuleusement sur le territoire français. Pour cela, il y a un format qui a été édicté, qui est le format SEC NUM Cloud. Donc toutes les plateformes dites agréées ont effectivement dans leur cahier des charges l'obligation d'héberger leurs données facturation électronique en France. Donc ça vous garantit effectivement la souveraineté de ces données sur le territoire français. Alors, question technique, on le sait, pour la partie justement un petit peu plus technique de la réforme, on a les fameux cas d'usage. Aujourd'hui, chez Time, parmi les 47 cas d'usage qui existent, combien est-ce que vous en gérez ou combien est-ce que vous allez en gérer? Alors, dans ces 47 cas d'usage, effectivement, ça peut paraître important en nombre. Effectivement, c'est important en nombre. Encore une fois, je vais revenir sur le cadre de la plateforme agréée. Dans le cadre de la plateforme agréée, quelque part, on se doit techniquement de gérer les 47 cas d'usage. Si vous permettez, ces 47 cas d'usage, quand on les regarde bien, on peut quand même les regrouper par catégorie. Notamment, il y a au moins la moitié qui concerne, entre guillemets, la gestion des tiers. Donc, globalement, voilà, il n'y a pas forcément 47 cas différents, mais on peut les regrouper par des ensembles, et globalement, une bonne moitié d'entre eux font référence à la gestion effectivement des tiers en cas d'usage. Si on prend un cas d'usage, par exemple, comme l'autofacturation, tel que nous, on souhaite la gérer dans l'application Time, effectivement, on fait appel à la notion d'agent de l'acheteur. Donc, techniquement parlant, c'est déjà en place. Ce sera effectivement dans les options avancées de l'application, puisque globalement, tout le monde n'est pas concerné par l'autofacturation, mais ça veut dire qu'il ne faut pas alourdir l'interface pour quelqu'un qui n'aurait pas besoin effectivement de travailler ou de traiter l'autofacturation. Ce sera dans une option avancée où effectivement il fait l'appel à un écran où il pourra venir renseigner les différents éléments. Donc pour te répondre, les 47 cas d'usage, techniquement parlant, on est amené à les traiter. De manière très précise, on les traite par typologie. On a commencé notamment par la gestion des tiers et de voir tous les cas d'usage possibles par rapport à notre cible TPE et petite PME. Et l'idée, c'est de techniquement mettre à disposition cette fonctionnalité, de ne pas alourdir l'écran côté client, mais de proposer ça dans une interface simple en termes d'options à activer. Et enfin, 10e et dernière question normalement, quelle est la stratégie que vous avez chez Time par rapport aux experts comptables? Alors effectivement, c'est un sujet également important puisque la réforme, on parle beaucoup d'entreprises, mais ça impacte à la fois évidemment vos clients et vous en tant que cabinet. Nous, depuis février 2025, on a vraiment distingué les deux puisqu'on nous mettons à disposition des cabinets des outils, des supports qui sont dédiés au cabinet pour accompagner à la fois les prospects et les clients dans la compréhension de la réforme. On anime également des webinars dédiés depuis février 2025 au cabinet dans cette compréhension de la réforme et aussi comment techniquement ça se mettra en place dans l'application Time. Et côté client, on a effectivement également des communications qui ont été faites depuis février 2025 pour les clients déjà effectivement sur Time avec de l'information, du contenu, des webinars. Donc on a vraiment distingué les deux pour permettre à la fois l'expert comptable d'être en capacité à accompagner son client et d'avoir un client
je dirais, initiés et informés. Pour information, on compte également beaucoup sur l'État qui va commencer ses communications sur ce mois de janvier pour, à travers les médias, radio, presse, télévisée, etc., de pouvoir, entre guillemets, largement communiquer sur la réforme et notamment le choix d'une plateforme en réception avant le 1er septembre. Pour nous, l'enjeu est important puisqu'il combine à la fois l'entrepreneur, l'expert comptable et puis un produit et une solution. Je dirais qu'aujourd'hui, notre vision par rapport à ça, c'est vraiment de se dire qu'il y a un gros travail dans un temps 1 à accompagner vos clients dans un choix éclairé par rapport à une plateforme, puisque c'est important de réussir effectivement cette transition, sachant que cette réforme n'est pas qu'une nouvelle façon de transmettre les factures, ça va bien au-delà de ce sujet. Donc il y a un premier temps effectivement important d'investissement que vous avez commencé à faire pour informer vos clients, former vos collaborateurs, faire effectivement votre segmentation. Donc c'est vrai que c'est un investissement important de votre côté. Donc on est conscient qu'il faut vous accompagner par rapport à cette dépense de temps et d'énergie pour accompagner vos clients dans un choix éclairé. Et globalement que le bénéfice pour vous sera dans un temps 2, puisque cette structuration liée à la facturation électronique, c'est effectivement plus de vidéocodage, plus d'erreurs possibles sur les factures, donc un gain de temps en termes de comptabilisation. Vous verrez de plus en plus que l'IA, qui aujourd'hui s'installe progressivement dans vos univers comptables, va venir accélérer cette automatisation, puisqu'à partir de données structurées, une facture identique, globalement, l'automatisation est encore plus forte et plus pertinente. Donc les bénéfices pour vous sont dans un deuxième temps, à travers la structuration initiale, à travers les flux que vous allez pouvoir effectivement récupérer, la comptabilité qui va, entre guillemets, se générer de manière presque idéale, de manière en temps réel, de pouvoir effectivement avoir une comptabilité le plus juste possible. Et ce qu'on dit aujourd'hui, c'est de ce deuxième temps, qui sera un deuxième temps pour vous de récolte, de gain, va pouvoir vous permettre de développer des missions nouvelles, d'être plus proche de vos clients, et ils attendent effectivement cette proximité, votre conseil par rapport à ça. Donc un temps 1 de travail d'investissement, sur lequel on est présent auprès de vous, et un temps 2 où vous aurez effectivement les fruits par rapport à ça, dans une nouvelle relation par rapport à vos clients, une comptabilité renouvelée et une valeur ajoutée que les experts comptables apporteront sur de la donnée mise à disposition de manière réfléchie et automatisée. Alors merci beaucoup Gérard et merci beaucoup à Time d'avoir joué le jeu de ce nouveau format. Donc vous l'avez compris, ce nouveau format, c'est 10 questions, toujours les mêmes, qui seront posées à nos plateformes agréées. Aujourd'hui, on a une quinzaine de plateformes qui sont inscrites. Le principe, c'est les mardis matins ou les jeudis matins, 8h30, 9h, donc toujours le même format, les mêmes horaires. Le prochain, c'est Rendez-vous avec Conto qui sera animé par Boris Sauvage le 22 janvier. Donc, ces webinaires seront systématiquement présentés soit par Virginie Wattman, soit Boris Sauvage, soit moi-même. On aura le plaisir de vous retrouver. L'idée, c'est qu'Ensemble pour agir, justement, on est là pour vous aider aussi, vous, en tant qu'expert comptable et commissaire aux comptes, justement, à aller choisir votre PA et surtout à répondre à vos questions. Donc, le principe, c'est qu'on fera un benchmark avec toutes les PA et les partenaires qui ont voulu participer à ces webinaires à la fin, qu'on vous mettra à disposition pour que vous puissiez avancer sur le sujet des PA et que vous puissiez justement avoir aussi cette idée de comparabilité qui est parfois un peu difficile. Je voudrais encore te remercier Gérard et je vais te laisser, bien évidemment, on va répondre juste après à toutes vos questions qui sont dans le chat. Mais avant ça, je voudrais te laisser le mot de la fin Gérard. Globalement, si en une phrase synthétique, tu pouvais nous dire pourquoi Time demain en tant que partenaire PA, ce sera notre mot de conclusion. Merci pour cette conclusion que tu me laisses. Je dirais qu'aujourd'hui, c'est de faire, entre guillemets, confiance à un éditeur qui travaille pour la profession, un éditeur indépendant, et qui a comme obsession de fournir au quotidien les solutions les plus simples possibles, les plus fluides possibles, pour pas dégager du temps, gagner du temps. On a toujours été amené à travailler sur la productivité côté cabinet, sur votre capacité à séduire de vos clients. L'idée, c'est ça, c'est d'avoir effectivement Time comme étant une marque à disposition dans votre cabinet, peut-être parmi d'autres marques à disposition, permettant effectivement de capter cette fameuse clientèle que sont les créateurs d'entreprises et TPE, avec une marque solide, simple et fiable. Gérard, dans cette deuxième partie, je te propose qu'on réponde aux questions et aux réponses qu'on a eues sur le chat. Alors, première question de nos participants. Donc, c'est une question de Tiffany qui nous demande est-ce qu'on peut utiliser la PA Time en conservant nos outils et à quel tarif. Donc, je pense que tu y as répondu pendant les 30 minutes, mais si tu peux nous faire un rapide résumé pour Tiffany, s'il te plaît. Merci Tiffany pour votre question. Effectivement, je vous réponds donc par la positive.
L'idée, effectivement, c'est de travailler de manière intelligente sur l'écosystème de vos outils. Donc, si vous adoptez effectivement pour vos clients la solution Time, vous pouvez effectivement adopter cette notion d'application client et interface cabinet pour traiter les éléments comptables et injecter effectivement les éléments à la fois dans votre outil de production aujourd'hui. Ce que j'ai également énoncé, c'est qu'il y a l'interopérabilité entre les plateformes, donc entre la plateforme Time et une plateforme agréée autre, ce sera effectivement possible. Donc vous avez effectivement cette possibilité technique de le réaliser. Et je vous ai effectivement communiqué également tout à l'heure la partie tarification qui est également accessible sur notre site internet. Alors, question complémentaire autour du e-reporting et que je pense e-reporting des données de paiement, notamment d'Olivier et de Laure, où la question c'est est-ce qu'il va falloir suivre les règlements sur la PA pour que le e-reporting se fasse? Je pense que là, on évoque le e-reporting des données de paiement. Donc, est-ce que le fait de suivre les règlements sur Time, ça va permettre de générer automatiquement ce e-reporting des données de paiement? Et après, l'autre question, c'est une question de timing. Pour le coup, quand est-ce qu'on va pouvoir générer ce e-reporting? Septembre 2026, septembre 2027? Globalement, c'est quoi la bonne date? Des sujets effectivement encore moins importants. Donc, pour reprendre les éléments, effectivement, l'idée, encore une fois, c'est, à travers le choix éclairé que vous ferez par rapport à vos clients, c'est de trouver la solution la plus adaptée par rapport à vos clients, par rapport à la segmentation que vous avez commencé à faire. Sur l'usage côté client, effectivement, il y a un usage de plus en plus avancé et mis en avant par rapport aux plateformes, c'est le fait d'intégrer le paiement sur la plateforme, ce qui n'est pas forcément, encore une fois, dans le cahier des charges, mais Time fait partie des solutions qui avons la proposition du paiement intégré. Donc, le paiement intégré pour votre client, c'est la capacité à rester dans la même interface pour pouvoir opérer effectivement ses paiements, se faire payer et être payé également. Ça lui permet effectivement une réconciliation immédiate par rapport aux factures et par rapport à ses paiements, ce qui garantit derrière aussi pour le cabinet une écriture comptable en permanence à jour et en temps réel. Côté e-reporting de paiement, on est bien sur une logique qui va être mise en place au 1er septembre 2026. Et donc, effectivement, c'est déjà un sujet à prendre en compte dès maintenant, sans attendre 2027. Alors, question complémentaire d'Olivier, notamment autour de la banque. Donc, quelle est la banque qui est associée à Time? Quelle est la banque associée à Time, pardon? OK. Donc, effectivement, on a énoncé le compte pro comme étant une brique nouvelle et facilitant le travail de vos clients. Sachez que sur Time, le projet sur le compte professionnel a été mis en place en 2016 et qu'on met déjà depuis maintenant plusieurs années en avant l'intérêt d'un compte pro à la fois pour activer à travers vous une création d'entreprise, faciliter effectivement le dépôt de capital, mais aussi donc ensuite faciliter le paiement, les paiements de vos clients. Aujourd'hui, on est bâti sur une plateforme qui s'appelle Trésor, et cette plateforme aujourd'hui est adossée à la Société Générale. Alors, question complémentaire, et pour la fin, est-ce que vous aurez une hotline? Bonne question pour la fin. Aujourd'hui, on a mis en place un dispositif à 2 niveaux, comme on le dit. On a des questions et des accompagnements différenciés entre les experts comptables et leurs clients. Les clients bénéficient déjà d'un support téléphonique sur lequel ils peuvent poser toutes leurs questions fonctionnelles et facturation électronique. Pour les experts comptables, ils bénéficient également d'un support par mail et téléphone, mais on a créé depuis maintenant le mois de février 2025 une adresse mail dédiée, pdp@time.fr, qui permet sous quelques heures d'avoir des réponses écrites et formalisées sur toutes les questions qui peuvent se poser sur la facturation électronique. Si, à travers les échanges par écrit, il est nécessaire qu'on appelle effectivement le cabinet, on appelle évidemment le cabinet suite à un premier mail qui serait effectivement à compléter. Et c'est une bonne idée sur cet aspect hotline dédié, je le retiens, Elodie. Merci beaucoup Gérard. Donc merci du temps complémentaire que tu nous auras accordé pour cette séance de questions-réponses. Merci à toutes et à tous. Et puis n'oubliez pas, prochain rendez-vous jeudi prochain avec Boris et Conto.